On commence cette édition avec une mauvaise nouvelle pour les passionnés d'astronomie. Nous étions en direct ce matin du parc du Héron à Villeneuve-d'Ascq où le club d'astronomie de Lille s'était donné rendez-vous pour l'éclipse solaire de ce matin. Cette éclipse était visible à 83% depuis le Nord-Pas-de-Calais, mais le ciel beaucoup trop chargé de la matinée a empêché l'appréciation du spectacle. La frustration est d'autant plus forte chez les astronomes amateurs que le phénomène est très rare. La dernière éclipse de cette importance remonte à 1999 et la prochaine, qui pourra être comparable à celle de ce matin, interviendra en 2026. Alors avant cette date, d'autres événements plus anecdotiques seront visibles toutefois. En 2017 tout d'abord, puis en 2021, où l'astre lunaire masquera 13% de la surface du Soleil. Alors nos journalistes Fanny Bourdillon et Rémi Pem se sont rendus au parc du Héron afin de voir un petit peu comment se passait donc cette matinée. Non, on n'a pas pu observer le soleil aujourd'hui parce que bon, il y a une couverture nuageuse qui va peut-être se dégager plus tard, mais ça se dégagera quand il n'y aura plus d'éclipse. Donc c'est dommage, mais les gens qui sont venus, ils ont quand même pu voir les instruments et c'est déjà une bonne chose. Je suis déçu, mais je me suis préparé tout doucement. De toute façon, mon matériel était prêt. Il suffisait de vérifier si tous les éléments étaient encore en bon état. Donc tout ça, c'était prêt, c'était terminé hier. Cette éclipse, elle est un petit peu bouchée, un petit peu nuageuse, on va dire. Donc en fait, on n'a pas pu pour l'instant regarder le soleil. On a encore un petit peu d'espoir de pouvoir regarder la fin de l'éclipse, mais on n'a pas pu observer l'éclipse. Par contre, on a vu une très nette baisse de luminosité et une baisse de température également, qui est due tout simplement parce que une bonne partie de la surface du Soleil a été cachée, plus de 80% de la surface du Soleil qui a été cachée, et donc on a réellement une baisse de luminosité et une baisse de température. Par contre, notre œil s'accommode très facilement à la baisse de luminosité, et donc elle est relativement peu perceptible à l'œil. On poursuit cette édition avec la manifestation des salariés de la métropole européenne de Lille, anciennement LMCU. C'était ce matin devant le siège rue du Ballon à Lille. En fin de matinée, ils se sont postés donc devant les bureaux. L'objectif était de protester contre la réorganisation des services et contre le gel du point d'indice qui empêche les augmentations de salaire. Une manifestation dont l'ampleur est difficile à juger, mais qui a été votée par 400 agents. De nombreux cadres étaient présents, mais aussi des jeunes agents. Ils demandaient notamment la fin de la réorganisation des services initiée par la nouvelle gouvernance politique et administrative mise en place en mai 2014 dans le but de limiter les dépenses publiques. Une évolution aussi a été demandée des régimes indemnitaires de grade. Notre journaliste Idil Gunaï a rencontré Stéphane Dumay, le secrétaire général de la CGT de la MEL, afin d'en savoir plus. Le point d'indice, effectivement, est gelé depuis plus de 4 ans maintenant. Nous perdons 150, 200, 250 euros chaque mois. Et Madame Lebranchu annonce des négociations salariales pour 2021. On croit rêver, on croit rêver. Ce faisant, nous sommes dans la même logique de lutte que les camarades des communautés urbaines de Lyon, de Bordeaux, de Strasbourg, qui sont ces collectivités assujetties à des restrictions budgétaires au nom de la crise et du pacte de responsabilité de 50 milliards. 10 milliards pour la fonction publique territoriale, c'est inacceptable pour nous. Place à une autre mobilisation. Le 2 mars dernier, le collectif citoyen handicap a entamé une démarche auprès du défenseur des droits à l'encontre de la société Transpol. Les professionnels de l'éducation et de la santé. Il s'agit de dénoncer les tarifs Transpol plus élevés pour les personnes handicapées et de remédier à ce que les membres du collectif qualifient de discriminatoire. Le défenseur des droits, une autorité constitutionnelle indépendante, va maintenant tenter une négociation avec Transpol. La démarche peut prendre 6 mois. Et le collectif citoyen handicap réunit en tout cas des parents, des enseignants, des professionnels de l'éducation et de la santé. On écoute tout de suite Jean-Luc Duval, le président du collectif citoyen handicap, qui s'est confié ce matin à Idil Gunaï, notre journaliste. Il faut savoir que Transpol n'a pas une vraie politique de communication à ce niveau-là. Donc effectivement, c'est très dur d'avoir un responsable Transpol au téléphone. Souvent, les grosses administrations, y compris comme Transpol, refusent de répondre à ce genre de choses,
voilà, nous envoie un peu balader. Donc c'est la raison pour laquelle on saisit de façon systématique le défenseur des droits, comme on l'a fait à plusieurs reprises. Ça permet aussi d'entamer le dialogue, la médiation. C'est pas forcément conflictuel, voilà, ça permet aussi de mettre en place les échanges et de montrer la problématique, de l'expliquer et de trouver des solutions ensemble pour faire que ce genre de choses ne se reproduise plus à l'avenir. On termine avec le sport dans cette actualité avec la finale hier soir de l'Eurocoupe de basket. C'était au Palacium de Villeneuve-d'Ascq entre le SBVA et le Royal Castor Brain. Un match que vous avez pu suivre en direct et en exclusivité sur Grand Lille TV. Le match s'est montré intense, mais les Villeneuvois se sont inclinés malheureusement à domicile à 68 contre 64. La déception était palpable, mais la victoire est encore à portée de main pour les guerrières de Villeneuve-d'Ascq, puisqu'elles s'apprêtent à aller jeudi en Belgique, avec ce retard de 4 points, afin d'entamer le match retour. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo, sans oublier l'infotrafic.